bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour le 19, le vendredi 19 janvier. Donc toujours des jeux de Calogray pour les énergies. On va prendre aujourd'hui le Lily White Tarot de Célia Mélesville que j'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, je suis très content. Et on va demander des conseils, un conseil à cet oracle, l'oracle de l'intuition et de l'action, qui est toujours très intéressant. Et on finira avec une petite lecture et on prendra un poème d'Arthur Rimbaud. Ok, alors les énergies pour le show, il y en a trop, il y a Marie-Madeleine, ok. C'est cool, c'est celle-ci, merci. C'est Horus, ok, c'est des énergies qui sont présentes depuis un bout de temps et il y a Bouddha derrière qui nous parle d'éveil. Alors qu'est-ce que c'est l'éveil? Voilà, on pourra en discourir pendant longtemps. En tout cas, une évolution, autre chose. Ici, pour moi, heureux, c'est toujours la loi de la manifestation, des ouvertures. Et moi, je visualise toujours des portes qui s'ouvrent, avec peut-être plusieurs portes, mais il y a des portes qui s'ouvrent, on peut aller plus loin. Ok, on va voir si le tarot nous parle de cela. On va mettre ça comme ça. Alors, le Lily White. Hop, c'est celle-ci. Merci. Ok. Alors, on va voir. Ah, pas si simple que ça avec le tarot. Donc, cette carte-là, ok. Et là, je viens de voir le pendu. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué visiblement. Et plutôt en soi qu'à l'extérieur. Quoique, on peut avoir des choses à l'extérieur qui bloquent aussi. Et c'est celle-ci, merci. Alors, on va remettre ça dans l'ordre. Ok, et ici, c'est le valet de denier, si je me trompe pas. J'ai du mal à revoir les cartes, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Derrière, il y a le soleil. Le soleil, voilà, très très jolie carte ici, c'est du 19, 1 plus 9, 10, donc nouveau cycle. C'est vraiment les énergies de cette semaine, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient. Alors ça n'a pas été le cas pour tout le monde, j'imagine, mais peut-être que vous avez ressenti ça. Il peut y avoir beaucoup d'énergie qui bouge aussi, et puis rien ne se passe. Parce que c'est là, mais c'est pas encore dans notre quotidien. Il y a quelque chose qui se prépare, qui viendra peut-être plus tard. Ça dépend de notre vie tout simplement. Ok, notre ami le renard, c'est du 5 de bâton qui est là. Le 5, c'est toujours une sorte de challenge. On doit dépasser quelque chose. Le 5 de bâton, les bâtons, c'est de l'énergie. C'est... Je rigole parce que pour moi, les bâtons, je les visualise vraiment dans notre ventre. C'est notre force, c'est notre énergie. Quand il y a le 5 de bâton, bah justement, il y a 5 bâtons qui s'opposent, qui se battent en duel. Donc ça peut être à l'extérieur, on peut avoir une sorte de compétition avec des personnes, des désaccords, des disputes, des choses de cet ordre-là avec des personnes. Ok. Moi je crois pas. Je pense que c'est plutôt en soi et qu'en soi il y a des forces qui sont plutôt contraires et qu'on doit apaiser. Ok. Et les forces contraires, on les retrouve dans la carte qui aide. Donc si c'est la carte qui aide, c'est bienvenu ma foi parce qu'on va dépasser ça. Mais c'est quand même le 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle de blocage, qui nous parle d'auto-sabotage. Voilà. Pour moi, il y a vraiment une relation de soi à soi qui nous parle de nous limiter là où on pourrait voir plus grand, là où on a envie d'autre chose mais que j'ose pas, que j'ai pas le droit de, que c'est pas pour moi. Il y a plein de phrases comme ça qui limitent. C'est toutes les croyances limitantes, cette carte-là aussi. Bon, visiblement, on dépasse ça, on va plus loin. Et puis, on va vers ce... Alors, je pense que c'est le valet de denier. Donc oui, le valet de denier, je pense que j'espère que je ne me trompe pas, mais c'est pas grave de toute façon. Moi je le vois comme ça. Je vois ce valet, donc ce nouveau, ce commencement, quelque chose qui est dans le concret, hein, dans les deniers, mais qui est jeune, qui va devoir mûrir. On part de ce 5 qui nous perturbe et qu'on doit apaiser. On va l'apaiser parce qu'on passe à autre chose. Mais on va devoir manifester cela.
Et puis le valet de denier, c'est toujours un nouveau commencement dans le concret. Les deniers, c'est la matière, c'est la terre. Le valet de denier, ça peut parler de nos activités notamment. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Les deniers, c'est tout ce qui va être le travail, le corps, la santé, l'argent. On évolue à ce niveau-là, il y a quelque chose qui commence. Ok. Pardon, j'ai un tic de dire ok, comme ça me gonfle. Allez, on va prendre juste une carte peut-être ici. Hop. On va prendre, oui, voilà, c'est ça. C'est ça la réponse, vos émotions. Enfin, c'est ça la réponse. Vous prenez si c'est à vous, évidemment. Mais l'autosabotage, le ventre avec les 5 bâtons, là, c'est les émotions. Il y a des émotions qui peuvent nous perturber et qui peuvent même nous bloquer beaucoup ici. Donc, on va les écouter, mais on va surtout les laisser passer. Alors, visiblement, il faut regarder celui-là aussi. On va les laisser passer parce qu'on a besoin de plus de liberté. On a besoin d'aller plus loin. Ici, c'est du 15. 15, 1 plus 5, 6, c'est le chiffre de l'harmonie, c'est le chiffre de l'amour. On est passé du 5, le chaos dans le tarot en tout cas, au 6 de l'harmonie. Et ici, on a du 42, donc c'est du 6 aussi. 4 plus 2, 6. Donc ici, deux cartes 6 qu'on va mettre ici. On cherche l'harmonie, on cherche l'équilibre et puis l'amour, mais l'amour dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que l'on vit. Ok. Notre ami Arthur, là, un petit texte, s'il te plaît. Alors, je cherche juste un texte par... Tiens, voilà celui-là peut-être. Je sais pas si... Je vais le couper autrement. Ok. Alors, c'est parti. Honte. Tant que la lame n'aura pas coupé cette cervelle, ce paquet blanc, vert et gras, à vapeur jamais nouvelle. Ah, lui devrait couper son nez, sa lèvre, ses oreilles, son ventre, et faire abondance de ses jambes. Ô merveille! Mais non, vrai, je crois que tant que pour sa tête la lame, que les cailloux pour son flanc, que pour ses boyaux la flamme, n'auront pas agi, l'enfant gêneur, la si sotte bête, ne doit cesser un instant de ruser et d'être traître. Comme un chat des monts rocheux, d'empointir toute sphère, qu'à sa mort pourtant, ô mon Dieu, s'élèvent quelques prières. Waouh. Je le relis. Tant que la lame n'aura pas coupé cette cervelle, ce paquet blanc, vert et gras, à vapeur, jamais nouvelle. Donc ça, c'est le 8 d'épée, c'est les croyances, tout ce qui nous limite, c'est l'ego aussi, c'est tout ça. Ah, lui devrait couper son nez, sa lèvre, ses oreilles, son ventre et faire abondance de ses jambes. Oh, merveille! C'est tout ce qu'il nous dit, l'ego, quand on veut aller plus loin. Mais non, vrai, je crois que tant que pour sa tête, la lame, que les cailloux pour son flanc, que pour ses boyaux, la flamme. 5 de bâton dans le ventre. Alors, tant que... Alors, j'ai un chat qui veut rentrer, visiblement. Alors, mais non, vrai, je crois que tant que pour sa tête la lame, que les cailloux pour son flanc, que pour ses boyaux la flamme, n'auront pas agi, l'enfant gêneur. Ici, on commence un nouveau chemin. On retrouve sa liberté parce qu'on va laisser les émotions passer. L'enfant gêneur, la si sotte bête, ne doit cesser un instant de ruser et d'être traître. Comme un chat des monts rocheux, d'empointir, j'arrive pas d'empointir, toute sphère qu'à sa mort, pourtant, oh mon Dieu, s'élève quelques prières. Voilà, vous prenez ce qui est à vous. Dans tout cela, bien évidemment, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.